Lorsque le Mali a décidé d'avoir recours à de nouveaux alliés pour venir à bout des terroristes que la France a implantés sur son territoire après avoir fait imploser la Libye en assassinant Kadhafi, nous avons tous suivi les cris, les pleurs, les menaces, les jérémiades de Paris. Emmanuel Macron, sans même consulter ses militaires, a annoncé à tue-tête que Barkhane se retirait si les Russes venaient, ce qui a d'ailleurs poussé le chef de l'état-major de l'armée française à démissionner, tellement il en a eu marre des réactions à l'emporte-pièce du locataire immature de l'Élysée qui piétinait une fois de trop les plates-bandes de l'armée. Le Mali est membre des Nations Unies. La Charte des Nations Unies n'interdit à aucun État de travailler avec un autre État, de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité. La victoire est à portée de main. À l'Assemblée nationale française, cette semaine, Jean-Yves Le Drian a confirmé que c'est la présence russe qui est à la base de cet acharnement contre vous. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef de la transition et de l'État au Faso, fera-t-il partie de la première ou de la seconde catégorie? C'est trop tôt pour le dire, mais la réponse ne saurait tarder. Une indication positive a été le fait que les objectifs de la transition ont été précisés. La restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire et la sauvegarde de l'indépendance de la justice. Il serait utile que le capitaine prenne exemple sur Assimi Goïta, pas seulement du point de vue vestimentaire, mais aussi dans le comportement. Bavarder moins, mais poser des gestes forts qui parlent d'eux-mêmes. La vraie révélation du week-end dernier au Faso, ça a été le peuple. Debout, courageux, réveillé, prompt à exercer son pouvoir de souverain et surtout extrêmement judicieux et mature dans son analyse de la situation que traverse le pays et dans l'attribution des responsabilités. Parlant de Centrafrique, le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra peut en dire des nouvelles, à qui la France essaie de tordre le bras de toutes les façons possibles et imaginables pour le punir de vouloir résister. Coupure de l'appui budgétaire direct, pression sur les voisins d'Afrique centrale pour asphyxier le pays, lobbying effréné à Bruxelles et Washington pour obtenir le gel des appuis des bailleurs de fonds internationaux à la Centrafrique, financement de la rébellion CPC et armement de barbouzes comme Juan Rémy Quignolo, arrêté hier à Bangui. Tout le catalogue des mesures est déroulé. Manque juste l'assassinat du PR et on aura fait le tour du mode opératoire habituel de la France en Afrique. Après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU, qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Dans la vision et le narratif de Macron et de ses prédécesseurs d'ailleurs, l'Europe, c'est pour eux. Et l'Afrique, c'est aussi pour eux. Et si par malheur l'Afrique devait échapper à la France, alors elle ne pourrait appartenir qu'aux autres, aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, aux Indiens, aux Iraniens, à tous les autres, mais jamais aux Africains. Partout sur le continent, les gens sont conscients des méfaits de la France, des atrocités, violences et pillages qu'elle a infligés aux populations africaines depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que leurs armées font chez nous en temps de paix et même en temps de guerre? Des armées qui ne sont pas là pour nous sécuriser, mais pour protéger leurs intérêts.
Mais quels moyens s'octroie-t-il pour passer à l'exécution du plan correctif, du plan de riposte à l'éveil des consciences africaines que j'incarne et que je porte au péril de ma vie et de mon bien-être?